Accélérer le développement de l'Afrique par le renforcement des écosystèmes nationaux d'évaluation, c'est le thème qui a sanctionné cette 9e édition de la conférence de haut niveau de l'Association africaine d'évaluation, AFREA. Une rencontre de partage des théories d'évaluation entre plus de 600 experts venus de 60 pays. Lorsque on élabore un programme de développement, la mise en œuvre s'ensuit, mais s'il n'y a pas de suivi, à un moment donné ou à un autre, le projet peut dévier de la trajectoire, c'est-à-dire que les objectifs qui sont recherchés peuvent ne pas être atteints s'il n'y a pas de suivi pour faire en sorte que dès que la trajectoire est déviée, on apporte les corrections nécessaires pour ramener la mise en œuvre sur la trajectoire qui nous conduira inéluctablement vers les résultats recherchés. En d'autres termes, le suivi et évaluation permet d'identifier les causes de la réussite ou de l'échec d'un projet public. Il permet également de réaliser les ajustements politiques nécessaires, de formuler des politiques mieux conçues et mieux ciblées afin d'améliorer les résultats. Aujourd'hui, tous les États modernes ont inclus dans leur politique publique le suivi-évaluation et le suivi-évaluation est au cœur de nos politiques de développement. Dans la pratique, plusieurs pays africains rechignent à intégrer cet outil dans l'élaboration de leur politique publique. En Côte d'Ivoire, le gouvernement tente d'inverser la tendance. En Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'importants efforts ont été engagés en vue de l'institutionnalisation de l'évaluation dans la gouvernance des politiques publiques de développement. Dans cette dynamique, notre pays a inscrit dans sa constitution de 2016 l'évaluation comme instrument de redevabilité. Toutefois, malgré ces efforts initiés à la fois par notre pays et les autres États, l'institutionnalisation de la pratique évaluative demeure un défi majeur. C'est en 2017, à la 8e conférence à Kampala, en Ouganda, que le choix a été porté sur la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la 9e conférence. L'Association africaine d'évaluation, AFREA, a été fondée en 1999 au Kenya suite à un besoin de partage d'informations et le renforcement des capacités en matière d'évaluation dans les pays africains. Une opération d'assainissement au niveau du district d'Abidjan est en cours en ce moment dans le secteur de l'affichage publicitaire. Cette opération est vue d'un bon œil par les opérateurs du secteur réunis au sein de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, CAFSI. Ils l'ont signifié au cours d'une rencontre d'information et de formation à Marcory. Le CSP a écouté quelques-unes de nos propositions qui étaient de démanteler des panneaux inconnus. Évidemment, là où le point d'achoppement, on le dit de façon claire et nette, c'est le stickage des panneaux qui sont en contrat avec quelques annonceurs sans mise en demeure formelle de ces entreprises connues. Dieu merci, on est dans la bonne voie pour rétablir les choses. L'importance de la publicité dans le développement des communes n'est plus à ignorer. Mais pour cela, il faut qu'on ait un minimum de collaboration qui permettent des opérations qui rassurent non seulement les annonceurs, mais aussi nous autres communes qui recevons ces annonceurs et qui comptons sur leur contribution pour nos budgets. Au cours de cette rencontre, les afficheurs ont fait des propositions au comité interministériel en vue d'un meilleur assainissement des 13 communes du district d'Abidjan. Au nombre de ces propositions figure en bonne place le démantèlement systématique des panneaux replacés dans les communes réorganisées dans l'affichage. « 50 000 livrets destinés à 10 000 instituteurs, à 15 000 directeurs d'écoles primaires et à 1 000 chefs d'établissements secondaires sur toute l'étendue du territoire national, remis aux inspecteurs de l'enseignement primaire et des chefs d'antenne de la pédagogie et de la formation continue. Ce geste de l'Agence universitaire de la francophonie dans le cadre du projet IFADEM-PAPDES vise à renforcer les capacités des enseignants et à corriger les insuffisances des élèves en lecture, en écriture et en mathématiques à travers la méthodologie de la formation continue à distance. Le projet IFADEM est financé par l'Agence française de développement à hauteur d'environ 4 milliards de francs CFA. On leur donne les livrets, on leur explique ce qu'il y a à l'intérieur et on leur explique aussi comment ils doivent expliquer le contenu aux tuteurs.
Cette remise de kits aux superviseurs a pour but leur apporter une formation accélérée sur le contenu des livrets et la maîtrise du test permettant de mesurer l'impact de l'enseignement dispensé aux élèves. Ce projet que nous avons obtenu, c'est pour appuyer l'éducation nationale, améliorer les compétences des instituteurs dans la pédagogie inuit. Une action appréciée par les différents bénéficiaires. Nous sommes en train de recevoir une formation IFADEM. C'est le lieu pour nous de saluer l'initiative du ministère de l'Éducation nationale. Prévu initialement cette année pour une durée de 6 mois, le projet IFADEM PAPDES va désormais se tenir en 3 mois du fait de la crise de l'école ivoirienne. Le projet IFADEM est également mis en œuvre dans plus de 15 pays dans le monde.